Et bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire numéro 9 du 24 septembre 2024, ici au bureau d'arrondissement de Lennoxville. So welcome to our regular meeting number 9 of September 24th, 2024 at the Council Chamber here in Lennoxville. So opening of the meeting and adoption of the agenda. So the agenda is adopted as is. Donc ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté tel quel, il n'y a pas de modification. Donc on va se rendre au point 3. Adoption du procès-verbal du numéro 8 du 27 août 2024. Le procès-verbal est adopté tel quel, il n'y a pas de modification. So 311 is reading and adoption of the minutes of the meeting number 8 of August 27th, 2024. It's adopted as is, no changes are required. 321, the Borough of Lennoxville Planning Advisory Committee, it's a tabling of the minutes of July 9th. Donc, l'arrondissement, le comité consultatif d'urbanisme, c'est le dépôt du procès-verbal numéro 9 du 9 juillet, 2024. Donc, il est adopté tel quel. On s'est rendu au numéro 4, qui est la période des questions. So we're up to number 4, public question. Any questions in the public? No. We will proceed then to 611. Which is the PIA request for a Category 3 Heritage Character Area, so upper integration of 9 William Page. So that was adopted this morning by the CCU, and it's just a request for replacing windows and the doors, and that was just conformed to the PIA, that area. Donc c'est une demande 601, c'est une demande d'approbation PIA pour le 9 rue William Page. Donc c'est une demande qui on a exposé le fait qu'il voulait changer les fenêtres, les portes, puis c'est adopté avec la présentation qui a été faite. Donc, c'est adapté à la situation du pays. Donc, on s'est rendu au 8.1, qui est le dépôt des suivis des interventions du Conseil d'arrondissement. So 8.1, which is a tabling of the follow-up of interventions at the Borough Council. So, M. Gilina. So that's, so that's a regular, c'est quelque chose qu'on fait habituellement. That's the deposit of the different follow-up of the different intervention that we did. So the citizens come here, they make a complaint or they make a suggestion. Our service take notes and they do the follow-up on those suggestions. Or request. And so this is the deposit of these actions. Donc, les citoyens viennent ici, ils font leurs commentaires ou font des suggestions, des requêtes. Alors, notre administration prend bonne note et fait les suivis et c'est le dépôt de ces suivis. Merci. Donc, 8.2.1, assistance financière non récurrente pour le projet de réserve dans la grande roue du Centre culturel du bâtiment Upland. So, 8.2.1 is the non-recurrent financial assistance for the project of the reserve of the Uplands Cultural and Heritage Center, the Red Barn. Oui, je vais faire une sommaire. Il y a un grand projet qui vient à Uplands l'année prochaine, de septembre 2025 au juin 2026. Et il faut qu'on trouve une place pour conserver nos objets patrimoniaux. Il y a la société d'espoir a à peu près 7000 objets qui sont dans la maison maintenant. Mais, si possible, on aimerait trouver une place dans la grange pour les conserver, pour les garder comme en sécurité et avec l'atmosphère contrôlée aussi. Mais, pour les études, ça va coûter comme 20 000 $. Donc, l'arrondissement va donner 10 000 $ pour le projet et l'autre 10 000 va venir pour Upland. Donc, yeah, so there's Uplands required an assistance of $10,000 to do a study to be able to see if we can keep. There's about 7,000 articles that that Lennoxville Alaska Historical Museum Society has, and most of them are kept in the house right now. So before we can move them, we have to hire a team of engineers to see if it's possible to find a place in the Red Barn for these objects, because they have to be kept in like an atmospheric controlled
area. Upland required, the project is $20,000 for the study. So the borough can give $10,000 and the other $10,000 will come from Upland. Thank you very much. So we'll move on to 10.1, which is a request for circulation for the app. So it's analyzing the recommendation for the service of engineers. Moi, je t'appellerai le document, puis il n'est pas très lui, c'est pas ça. Il est en français. So it's for engineering for major projects for rural Lennoxville. Donc, c'est pour l'adoption de requête en circulation des services d'ingénieurs, des eaux, des projets majeurs pour l'arrondissement de Lennoxville, de Mr. Schultz. Oui, oui, je vais expliquer mon conseil central. Il vient de sauter de Oui, merci. que I got back. yeah, I didn't get a paper copy this time, so I didn't have that. You want the summary? I got it up. Okay. Oui, oui, mais Thomas Woodward, il y avait des citoyens au sein de requête en 2023. Pour diminuer la vitesse affichée sur le chemin Thomas. Je vais juste lire l'analyse de vitesse et les recommandations à faire. Et je vais le traduire à faire. Considérant la procédure du paiement des requêtes concernant la circulation et la sécurité routière et suivant la grille d'analyse pour implantation dans la toute direction, considérant la politique de vitesse adoptée le 12 juillet 2021 visant une vitesse pratiquée de 40 km dans les villes locales, considérant que la politique de vitesse spécifique que des mesures de sensibilisation sont appliquées lorsque la vitesse pratiquée se situe entre 45 et 55 km par heure, considérant que la vitesse affichée est de 60 km de l'heure dans le chemin Thomas Woodward et que la politique indique que si une demande concernant une rue dont la vitesse affichée est de 50 km par heure, elle est non admissible à une réduction de la vitesse affichée. Considérant qu'une étude de vitesse a été réalisée le 8 août 2024 devant le 11-15 chemin Thomas Woodward, considérant que la vitesse moyenne mesurée est de 47 km par heure, considérant que 85% des véhicules adoptent une vitesse mesurée inférieure à 55 km par heure, considérant que le débit journalier mesuré est de 534 véhicules par jour, considérant que la campagne de sensibilisation de 2025 devrait possiblement prendre en considération les nouvelles normes de MKMDQ, considérant que la rue Thomas Woodward est sinueuse, considérant que la section de la rue Thomas Woodward entre les rues Bowen et Rigole a un niveau de résidence plus dense, considérant que le 85% des usagers conduisent sur la vitesse affichée, ce qui indique que la vitesse affichée n'est peut-être pas appropriée, considérant que la vitesse affichée de 60 km par heure est la même depuis plus de 15 ans, considérant que des affiches de la campagne de sensibilisation sont présentement disponibles au bureau des arrondissements pour les citoyens, il est recommandé de réviser les emplacements de la signalisation de la vitesse affichée dans le chemin Thomas Woodward, de signaler la présence d'une intersection dans le chemin Thomas Woodward aux approches de l'intersection avec la rue des Rigoles, d'installer des balises centrales 60 km par heure dans le chemin Thomas Woodward. Les affiches de la campagne de sensibilisation sont présentement disponibles au bureau des arrondissements pour les citoyens. So, to summarize,
considering that the request concerning the circulation and the security, including the analysis for the stops in all directions, and that there was a politic of speed adopted July 12, 2021 for streets that have 40 kilometers per hour in the local street. To summarize, a study was done August 8, 2024 in front of 1115 Thomas Woodward Road, and the average speed was 47 kilometers per hour, and 85% of the cars that passed, or the vehicles that passed, were under 55 kilometers per hour. And there are about 534 vehicles that passed by that day. Considering that there's a campaign that will possibly come in 2025 to consider the norms by the Ministry of Transport, and considering that Thomas Woodward is a windy road, and considering that Thomas Woodward between Bowen and Daily Gulls is more dense in population. Further up, there's not so many houses. And considering that 85% of the people who pass by there they're under 60 kilometers per hour. 60 kilometers per hour has been there for 15 years. And there are little signs available at the borough office for citizens that say, "These cannot," or try to roll it 40 kilometers per hour. So what the engineers are advising is to put a notice saying that that Daily Gall is there. It's a notice for the intersection of Daily Gall and Thomas Woodward. And they will also review where the 60 kilometers per hour signs are on Thomas Woodward. And they also recommend that if citizens want the 40 kilometer per hour signs, then they can get them from the borough office. The difficult thing here is that the average speed was 47 kilometers per hour, and the speed noted is 60 kilometers per hour. So for now, not much will change, but by putting the notice up for Daily Gall, saying that there's an intersection, because if you don't know the road, it's hard to see that there is an intersection there. And hopefully it will work to help reduce the speed even more. Oui, j'aimerais enregistrer ma dissonance par rapport à ce dossier. I would like to enter my dissonance concern of that specific case. Je tiens à dire, je trouve que nos services ont fait leur travail tout de même. Je trouve qu'il y a quand même une recherche, il y a vraiment un effort de vouloir répondre à la requête de la population. La seule chose que je trouve, c'est que présentement, c'est vrai que la vitesse présentement est de 60 km/h. C'est vrai que les gens circulent autour de 47 km/h en général, mais ce que les gens de l'endroit demandent, c'est 40 km/h maximum. Et on sait que chaque kilomètre-heure supplémentaire passé 30 km/h, c'est des risques supplémentaires de dégâts en termes de collision. Quand on a une collision piéton, le plus qu'on s'approche de 50 km/h, plus qu'il y a un danger que la personne ne survive pas.
Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose d'extrêmement considérable, d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui circulent à pied, là. Moi, ce que j'aurais aimé proposer comme alternative, I'm gonna explain everything in English afterwards. Ce que j'aurais voulu proposer comme alternative et qui n'est pas possible de faire dans le cas présent parce que c'est accepté ou refusé, ça aurait été de proposer de faire ce qu'on appelle une ligne de rive un peu plus large. Donc, c'est un accotement plus large pour que les personnes puissent circuler et être moins stressées de la circulation, qu'ils puissent avoir un sentiment de sécurité plus agréable. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'enregistre ma dissidence. So in this case, I'm going in English now. So it's not that I think that our service have not done their job. They've done it well. It's a beautiful analysis. And for sure, it's the signage there, it's 60 kilometers per hour, for sure. And for sure, the speed that was recorded was 47 kilometers per hour, but what the citizens are asking is for 40 kilometers per hour signage. And considering that every kilometer per hour of speed passing 30 kilometers per hour is furthering the danger of collision damage for pedestrians or for cars. And the more you get closer to 50 kilometers per hour, the more you get security issues there that could lead to the pedestrian not surviving the collision. So for me, because of that reason, and because also I would have loved to bring out a suggestion also to make the edge line a little bit, wider, so the citizen would feel more secure and also have more space there to circulate, because there's a lot of pedestrians there. But sadly, in that case, we can only accept or decline. So in this case, this is why I'm entering my dissent. Thank you. Merci. Je vais me permettre de faire un commentaire, quelques commentaires, en fait. Pour la largeur du chemin, je suis d'accord avec toi. Je fais en vélo des fois, puis c'est certain que c'est pas confortable, mais ça me fait penser à Montaigne aussi. Puisque c'est qu'on fait du vélo, puis c'était l'étoile, mais c'est des gros chantiers de changer la largeur, donc peut-être une question de temps que ça arrive. Concernant le 40 km/h, so the road width, I admit that that's a problem because I bike there sometimes, and same thing as most here. I mean, it's not necessarily comfortable to bike or to walk on the edge of the road, and you do get a lot of people that walk there. So my number 2 comment is about the 40 kilometers. 40 kilometers, the city cannot put any roads at 40 kilometers because we're dependent on the provincial government. And I know a request has been put in by the city to get the 40 or even 30 kilometers from a permission from the government of Quebec. And of course, what could happen there is that if they put 40 kilometers, it's going to be all over Quebec. It's not just going to be in Sherbrooke, it's a provincial decision, that's what I mean. Pour le 40 km/h, si on veut mettre un 40 km/h à Sherbrooke, c'est pas de notre ressort. La ville de Sherbrooke ne peut pas aller puis faire un changement de même sans l'approbation du gouvernement du Québec. Donc, il y a une demande qui était envoyée au gouvernement du Québec à ce sujet-là, même 40 ou 30 km/h qui était demandé. Puis, on est en attente de ces réponses-là. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'information que Mme Garfield a lue, you read all the considerants, and information will be transferred to the residents, the people who made this request. Cette information-là va être transmise aux requérants. Puis, ils vont pouvoir agir. Ce que j'apprécie, c'est, comme M. Julien disait, c'est que nos ingénieurs ont fait le devoir, qu'il y a quand même 3 recommandations qui sont énumérées ici. Ces 3 recommandations-là, Mme Garfield les a lues, donc toi aussi, ça va être tourné. Puis à partir de ces 3 recommandations-là, il va peut-être avoir une amélioration de la vitesse. Donc, c'est la première étape, en fait. Donc, si les requérants veulent faire une autre demande après ça, il va y avoir une autre étude qui va être faite.
So the three recommendations that are done by our engineers, that Mr. Garfett read there, I think that's well done. These are three actions that can be taken and will be taken, and that might impact the speed that's going on right now, that request that was put in for. So in other words, these recommendations will be acted on and we'll see if the results are there. So the residents might be able to react after that, and maybe possibly another study will be made if there's still a problem, if this doesn't correct the problem. The other point I wanted to make is after this, this is a general comment, it's any street anywhere, is that when you have speeding problems in a location, is that you can always contact the police. And the secret in contacting the police is to be accurate on your request. In other words, between 4 and 5, as an example, before 4 and 5 o'clock at night, there's a lot of speeding, so that the police can act on that specific request, opposite to making a general request, which is all day. Well, then they'll go and sit there for a while, but it's not necessarily the time that is appropriate to find the culprits there. So, donc, au sujet le cinquième point que je voulais faire, c'est que quand on a des problèmes de vitesse aussi, il y a toujours l'option de communiquer avec la police, le service de police de Sherbrooke, puis faire une demande. Puis les demandes, si elle est faite de façon générale, c'est un petit peu ce qui est difficile pour les policiers, parce que les policiers vont enlever, puis n'importe quand durant le jour, si vous faites une demande générale, ils vont s'asseoir, puis ils vont faire des vérifications. Puis peut-être que ça ne va pas à la bonne heure. Donc, si votre demande peut être plus spécifique, donc par exemple, si de 4 heures à 5 heures, vous avez plus de problèmes que d'autres plages durant la journée, mais c'est ce qu'il faut communiquer avec les policiers pour qu'ils se rendent sur place à ces heures spécifiques-là. Donc, n'importe quelle demande, comme je dis, c'est un commentaire général, ça, donc c'est n'importe quelle demande qu'on fait à la police, être aussi précis possible, même s'il y a des voitures, la couleur de la voiture ou le numéro de plaque, s'il vous plaît, mais c'est d'être plus spécifique possible pour faire une demande à la police. C'était mes commentaires. Donc, au prochain point. Oui. Juste pour s'assurer, donc, il y a une déclaration, un enregistrement de dissidence. Donc, on adopte à la majorité? Oui. Donc, c'est adopté by the majority. Oui. Okay. Merci. Donc, on va passer au point numéro 13, qui est le message des membres du Conseil, sur point 13, which is the messages from the Council. Ms. Garfett. Oui, OK, merci. Il n'y a pas beaucoup de messages ce soir. Je vais commencer avec la journée de la culture, samedi le 28 qui s'en vient. C'est de 10h à 13h ici au Square Green. C'est organisé par Upland. Il y aura les étudiants en septembre de Bishop avec des paroles. Il y a les quilters en ville avec leur court point. Upland va être là pour expliquer la tradition du thé et le record va être là avec Friendship Day, la journée de l'amitié durant les années. Une rétrospective. OK. Et bienvenue aux gens qui vont venir à Bishop cette semaine pour le homecoming. Donc, ça va être une fin de semaine occupée parce qu'on a le festival à cette fois dimanche aussi. Avec mes remerciements, j'aimerais remercier les employés de Valoris qui ont resté à Berry cette dimanche pour les portes ouvertes. C'était vraiment intéressant. Les gens sont passionnés avec comment ils traitent les déchets de la ville. Et c'est une bonne éducation aux citoyens d'aller de voir leurs problèmes et leurs solutions. Le 15 septembre, ici au Square Queen, il y avait une activité avec les organismes de Lennoxville qui sont venus présenter leurs activités et juste parler au monde. Et c'était vraiment bien. J'aimerais remercier Gabriel Saint-Croix et le CCL de Lennoxville comme Literacy in Action et la bibliothèque
Townshipers, LVTC, the Centre des Femmes, Township Sun, St. Francis Valley Naturalist Club. Il y avait beaucoup de networking sur ce jour-là. Et finalement, j'aimerais remercier notre coordinateur ici à Lennoxville, Paul Chapdelaine, qui va prendre sa retraite dans quelques semaines. Ça fait presque 20 ans que Paul travaille ici à l'arrondissement. Au début, il était l'inspecteur de Paul Lennoxville et les 2-3 dernières années, il était le coordinateur. C'était vraiment une bonne ressource pour nous autres avec sa mémoire et ses explications aussi. J'ai vraiment apprécié travailler avec Paul. This Saturday at Square Queen, there is Culture Days that's being organized by Uplands. There will be Indigenous students from Bishops present. There will be the Quilters Guild talking about the tradition of quilting. Uplands will be there to talk about the tradition of tea. And the record will be there with a retrospective of Friendship Day through the years. I'd like to thank the employees at Valorous who gave up their Sunday to be present to explain how Valorous works, and because the waste from Sherbrooke goes there and the old St. Francois too. And that's where the compost bins go too. So it was really interesting to see the site and their explanation, and the people who explained were very passionate about their work. And if I had one wish, it would be that everyone could go to Valorous and see the problems with garbage. And if they went to the site, see where the recycling goes. It's 20% of what is put in the recycling bin goes to the landfill because it's not in the proper bin. And even it was amazing to see what people put in the compost bin. I couldn't believe it. There was an old tire. There was a volleyball. It was stuff that shouldn't be in a compost bin. Anyway, it would be a good lesson for everyone. On September 15th here at Square Queen, some of the community organizations got together and had an information day. The library, Literacy in Action, LVTC, Townshipers, the Women's Center, St. Francis Valley Naturalist Club, and Township Sun, and Moshak was there too. And there was a lot of networking done between citizens and the people in the organization too. So it was really good. It kind of reminded me of the old street festival. Yeah, that's what it reminded me of. Welcome to everyone who's coming to Bishop's Homecoming this weekend. And I would like to close with thanking our coordinator, Paul Chapdelaine, who's retiring in a couple of weeks. He's been working here at the borough for almost 20 years. He started off as inspector, and he's been the coordinator for the past 3 years or so. It was a pleasure working with Paul, with his memory, his explanations, and his explanations were very good, and his memory was incredible. So thank you, Paul, and I know that we will miss you. That's it? Mm-hmm. You didn't forget the pumpkin festival? Well, no, because I thought one of you would be talking more about the pumpkin festival. Oh, Monsieur Gillet, We are all going to talk about the pumpkin festival. So there's a lot happening. Yeah, I wanted first to join Ms. Carapat in congratulating Mr. Paul Chapdelaine for his career. I think his contribution to the borough was diverse, was professional, was always present, and he was someone that I had a lot of fun working with, and we had beautiful discussions. So I wish him a good retirement and good luck in in all his personal projects. C'est ça, donc je veux d'abord me joindre à Mme Garfrat pour souhaiter à Paul Chapdelaine donc le meilleur dans ses projets de retraite le
les plus beaux succès. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec Paul entre nos réunions et je trouvais toujours qu'il y avait une belle rigueur dans ce qu'il amenait. Donc, merci beaucoup, Paul, pour tes années de service. So there's a lot happening in the coming days or weeks. As my colleague has noted, homecoming is at our door, so welcome back to all the bishops and alumni. Also, do not miss the annual rendezvous of the music department of Bishop's University, the Howard Brown concert on the 27th of September at Bending Hall at 8. So there's going to be performance from Melinda Haynes, Jean-François Hamel, Matt Gauthier, and many more. So do not miss the Pumpkin Festival on Sunday. Also, we're going to have a special event after this council, the sharing of the Statistique Canada info data from 2021 with the OEDC. So it's going to be super interesting for everyone. Everyone is welcome, even if you did not register. Also, there's going to be a memorial mass coming up for Madam Pam Eby, who recently passed away. She was a dedicated organist and teacher who gave a lot of her time and energy to the borough, to the community. And so the memorial service is going to be at the 5th of October at 2 p.m. Everyone is welcome. Also, public consultation for the new urban plan of Sherbrooke is going to be held on the 23rd of October at 5:45 at the Delta Hotel. We encourage you to subscribe because it helps us to plan ahead for food, for beverages, and things like that. But of course, nobody is going to be refused at the door. Everyone is welcome. Also, this is Truth and Reconciliation Week. I'm wearing my orange t-shirt. So there's going to be a lot of events concerning that. There's going to be a walk that's planned on the 30th of September. Also from 12:30 to 3 p.m. Starting at Jacques Cartier's Park. And I wanted to take the opportunity to just say a few words about that. If truth and reconciliation is about truth, I would like to remind the council here and the municipal council of the action of the kidney group that were denounced by the Abenakis Council, by Sherbrooke University, and by Bishop's University. It is of my opinion that Indigenous matter should be that when it comes to Indigenous matters, we should consult the Abenakis Council first, and we should put their opinion forward. For me, it's more than important that it has to be part of our debates. And I like to remind us that we are living in unceded land, that a residential school actually existed here in the Eastern Townships at St. Catherine d'Atley. So we owe these people respect. So there you go. Alors en français maintenant. Alors, il se passe énormément de choses dans les prochains jours, les prochaines semaines, comme ma collègue Jennifer a nommé. Donc, quelques événements qui n'ont pas été nommés. Donc, j'avais déjà invité tous les gens, tous les alumni. Encore une fois, bienvenue en ville. Aussi, il va y avoir le Howard Brown le concert Howard Brown avec des performances des gens de l'arrondissement comme Melinda Haynes, Jean-François Hamel, et aussi Matt Gauthier qui va présenter des performances. Donc le tout se passe le 27 septembre à 8h au Bending Hall. Tout le monde est bienvenu. Évidemment, le festival de la citrouille géante, nous l'avons nommé ce dimanche. Aussi, le partage des données de Statistique Canada ce soir après le Conseil. Tout le monde est bienvenu, on refuse personne à la porte. Aussi, on va avoir une messe commémorative qui s'en vient pour Madame Pam Eby, qui est décédée. Donc, Madame Pam Eby, c'était une organiste et une enseignante dévouée, qui a donné beaucoup de son temps ici pour la communauté, pour l'arrondissement. Donc, le service va avoir lieu le 5 octobre à 14h. Tout le monde est bienvenu.
Aussi, le 23 octobre prochain, manquez pas, c'est la dernière étape de la première phase de consultation du nouveau plan d'urbanisme de Sherbrooke à l'Hôtel Delta à 5h45. Donc, évidemment, vous êtes bienvenus, venez donner votre opinion, venez parler d'urbanisme avec nous. On vous encourage aussi à vous inscrire sur le site de la ville. Ça nous aide à prévoir un petit peu en termes de nourriture, de breuvage, à fournir tout ça. Mais évidemment, on refuse personne à la porte, tout le monde est bienvenu. Donc, cette semaine, c'est aussi la semaine de vérité et réconciliation. On aura une marche de prévu le 30 septembre de 12h30 à 15h. La marche va partir du parc Jacques-Cartier. Donc, je vais prendre un petit moment pour faire la sensibilisation un peu. Donc, si vérité et réconciliation, c'est question de vérité. J'aimerais rappeler à ce conseil et au conseil municipal les actions du groupe Kidney qui ont été dénoncées par le Conseil des Abénaquis, l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishops. Je suis d'avis qu'en matière autochtone, les opinions du Conseil des Abénaquis devraient être mises de l'avant lors de nos débats. On devrait les considérer en premier plan. J'aimerais rappeler qu'on vit présentement sur une terre non cédée, et qu'il y a un pensionnat qui a déjà existé ici, vraiment pas loin, ici à Sainte-Catherine-de-Hackley. Donc, on doit le respect à ces personnes-là. Je pense que c'est important. Donc, merci beaucoup de votre attention. Thank you very much. Merci. Donc, pour moi, premièrement, je ne vais pas répéter ce que mes camarades ont dit. Je vais plutôt les appuyer dans les commentaires qui ont fait pour la retraite de M. Paul Chapdelaine. So I'm acknowledging the comments that were made for M. Chapdelaine from my campus. And thank you, Mrs. Garf, for visiting Belarus. I'm on the board of director, and it's a very, very complex, it's a huge, complex business. And it's nice if you have a chance to visit. It's really worth visiting because there's a lot going on there, and it's like and the Ministry of Environment of Quebec is the one that really regulates that. So it's very complex. Oh, yeah. Donc je remercie Mme Barfett pour ses commentaires sur Valoris, puisque je suis sur le CA de Valoris. Et je sais que c'est un dossier très complexe, le ministère de l'Environnement qui chapeaute tout. C'est de quoi gérer. Le festival de la citrouille géante, donc on l'a mentionné tantôt, puis tout ce que je veux peut-être rajouter, c'est le fait que c'est un événement qui croît à toutes les années. Je regarde à toutes les années, il y a de plus en plus de monde qui viennent. C'est très populaire. Et je mentionne cette citrouille géante. Ça fait des belles photos. Je sais que les familles aiment bien prendre des photos avec les citrouilles. Ils sont vraiment immenses. Puis, il y a beaucoup de participation. C'est M. Mike McDonald qui chapeaute de tout. Puis, c'est très bien fait. Donc, je vous invite tout le monde à participer. Puis, so everybody's invited to the Giant Pumpkin Festival. And I'm emphasize giant. These are giant pumpkins, and the only thing I really want to say about it is the fact that it's really growing. A lot of people every year. There's always more and more people coming to it, so it's really nice at an event. A nice family event. So if you want to participate, it's really worth it. And that's this Sunday from 11 to 4 o'clock, as mentioned before. At the same time, there'll be the small equipment repair at Square Queen right beside it. So if you have anything, equipment that you want to have repaired, it's a free event. So it's really, really popular. A lot of people come. So if you want to participate, donc il y a un événement aussi qui s'appelle la réparation de, comment ça s'appelle? Café réparation, exactement. Donc, c'est un kiosque qui va être installé au Square Queen. Donc, si vous voulez venir participer, amener vos appareils pour faire réparer, vous avez un grille-pain qui est cassé ou bien un séchoir à cheveux, ben, il y a quelqu'un qui va tenter de le réparer pour vous. Donc, je pense que c'est très populaire. Il y a beaucoup de gens qui s'y rendent pour revaloriser leur appareil. Juste peut-être un dernier commentaire, c'est que si jamais vous voulez suivre des événements, je mets ça sur ma page Facebook.
Si jamais vous voulez voir qu'est-ce qui se passe au Square Queen ou bien le Festival d'Acide tous les géants. So I invite everybody, if you want to visit my Facebook page, that's the main purpose of my Facebook page, is to announce all these events and what's going on in life. So if you want to follow that, you're more than welcome. Donc, on s'est rendu au point numéro 14, qui est la fermeture de l'Assemblée. Donc, so we're up to the last point, number 14, which is the adjournment of our meeting. Merci beaucoup de votre participation. Thank you very much.